Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo crash test où nous allons tester la marque française Calia Nature. Et oui, la marque Calia Nature que vous attendiez toutes depuis un moment sur ma page Instagram. J'ai fait un sondage et vous avez été nombreuses à me demander Calia Nature. Donc nous allons tester d'abord le shampoing bar à la bassette au mal à lavande, puis le masque, le fameux masque Coco Spiruline. Va s'en suivre la crème 3 en 1 à l'hibiscus qui est démêlant, fait aussi office de masque et qui est aussi une crème coiffante. Et à la fin, je vais tester de chaque côté de mes cheveux la gelée hibiscus et la gelée au miel. C'est parti, let's go. C'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Je tiens à vous le dire. Au tout début de Calia Nature, j'ai eu l'occasion de tester cette marque. Et ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont amélioré les quantités. Puisqu'à l'époque, quand ils venaient de se créer, les quantités, c'était que du 100 ml. Et je me dis, mais 14 € 100 ml, mais faites, no way. C'est pas possible, au fait, les gars. On va pas déconner. Et maintenant, c'est correct. Il y a quand même un petit trou. Pardon. Je disais qu'il y a quand même la vérité. Je disais qu'il y a quand même, au moins ça n'a pas pété le pot. Je disais quand même qu'il y a 300 ml. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'avais l'occasion de tester, mais à l'époque j'avais un Wave. C'est pour ça que je suis contente de retester la marque cheveux 100% naturel. Parce qu'à l'époque j'avais Wave, non, j'avais pas de, si, j'avais Wave et décoloration. Voilà. J'avais déjà eu l'occasion de tester le masque à la spiruline que j'avais kiffé de ouf. La crème à l'hibiscus aussi, j'avais bien aimé. Par contre, à l'époque, les gelées n'existaient pas. Alors, le shampoing, je suis pas plus fan que ça, pour être honnête. Il est pas mal. Alors, il nettoie, ça c'est sûr, il nettoie, désincruste, retire les dépôts, retire les amas de produits. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il me laisse ce petit côté un peu effet sec, effet rêche que souvent les shampoings solides, ils ont. Eh bien, lui, il déroge pas à la règle. Il ne déroge pas du tout à la règle. Il fait cet effet-là. Alors que, par exemple, avec mon shampoing Watt, je n'ai pas du tout cet effet-là. En plus d'assainir et de nettoyer en profondeur mon cheveu, je n'ai pas ce côté effet un peu sec, rêche, comme si, effectivement, on a gommé le cheveu et que, qu'il a été au fait choqué. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, je ne dis pas que je ne le valide pas parce que le but d'un shampoing, après tout, c'est de nettoyer en profondeur la fibre capillaire et le cuir chevelu et ça, il fait. Mais je préfère quand même la sensation de fin que me laisse le shampoing solide Watt. Donc là, je vais tester le masque Coco Spiruline qui était mon coup de cœur à l'époque. Regardez. La texture. J'aime trop ce masque. Alors, j'ai mis une bonne quantité, bien sûr, parce qu'il faut enrober la fibre capillaire. Et regardez, je perds direct une frisottis. Ça enrobe mon cuir chevelu. Ça enrobe mon cheveu, pardon. Et regardez, le démêlage, il est easy. Ce masque, j'aime trop. Donc là, j'ai posé sur toute ma tête. Alors, il est préconisé dans la notice d'utiliser ce soin protéiné, parce qu'il faut savoir que c'est un soin protéiné. Il y a du coco et de la spiruline. La spiruline est un aliment protéiné. D'ailleurs, utilisent beaucoup les sportifs. Donc, c'est vraiment un soin qui est très protéiné, qui est riche. Et il conseille de l'utiliser avant le shampoing. Alors, moi, je ne suis pas trop d'accord de l'utiliser avant. Surtout quand on a un cheveu qui a tendance à être poreux. Justement, je conseille de le mettre après le shampoing pour justement réparer, renforcer le cheveu, fermer les cuticules, enrober les cuticules et ensuite au rinçage, je vais là passer à l'étape de coiffage. Au contraire, j'ai besoin de cette protéine, j'ai besoin de cela. Donc non, je vais pas l'utiliser avant puisque si après je fais mon shampoing, j'enlève tout. Donc pour moi, ça n'a pas d'utilité ensuite. Donc moi, j'ai fait le shampoing avant. Là, j'ai utilisé le soin et on dit de laisser poser 15 minutes. Donc, je vais le laisser poser 15 minutes. Et ensuite, on passe à l'étape de coiffage. Ce genre de masque, c'est ce qu'il me faut avec du coco, de la protéine telle que la spiruline ou le moringa ou l'avocat ou le riz ou la protéine de soie. Non, protéine de riz, protéine de pois. Par contre, bizarrement, tout ce qui est à base de
Tout ce qui sera à base de... Il y a une protéine qui ne me va pas trop. À base d'œufs, ça ne me va pas. Les soins à base d'œufs, j'ai remarqué que c'est une protéine que mon cheveu n'adhère pas. Je peux que je n'ai pas encore trouvé les produits ou les recettes qui vont faire en sorte que... Mais les œufs, en tout cas, il y avait la gamme DOP. Ils avaient sorti une gamme à base d'œufs. Ça m'allait tellement pas. Tellement pas. Donc, les œufs, voilà. À part pour les manger, les œufs ne me vont pas. On va tester d'abord dans toute la tête la crème à l'hibiscus, mais chaque côté de mes cheveux, donc ce côté-là et ce côté-là, donc retenez, hein, retenez pour moi. Ce côté-là sera à base d'hibiscus et celui-ci à base de gel au miel. Donc je verrai lequel a une meilleure tenue sur mes cheveux ou si c'est la même chose. Bon, alors clairement, je ne pourrais pas faire de boucle avec ça, je le sens. Heureusement qu'ils ont créé le gel. Je crois que c'est pour ça que je n'ai pas racheté la marque parce qu'il n'y avait pas de gel qui allait avec. Et comme à l'époque, j'étais très... je veux que mes produits soient tous issus de la même gamme pour que ça puisse bien matcher. Donc du coup, je n'avais pas continué. Bon, là maintenant, l'odeur est un petit peu moins plaisante. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a légèrement réduit les prises aussi. C'est pas mal. La texture... du gel. C'est fluide, c'est pas très épais. Je suis pas sûre d'avoir un résultat de ouf. Alors j'aime bien l'odeur du gel par contre. J'aime bien l'odeur. C'est pas mal, mais comme vous avez pu le voir, ma racine, elle a du mal. Ma racine, elle est plus épaisse que mes longueurs. Elle veut pas, quoi. C'est dingue. Il n'y a que des gels épais qui arrivent à m'enrober la racine. Dès qu'ils sont un peu trop fluides, trop fins, ça veut pas. Et pourtant, tout ça, c'est naturel, hein. Je n'ai rien de chimique, hein. J'ai pas... Tout est naturel, hein. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais faire toute la tête et après, je vais commencer à vous montrer le résultat avec la gelée à l'hibiscus. J'ai terminé la partie avec le gel au miel. C'était ça? Ouais, le gel au miel. Là, maintenant, je vais passer à la partie gauche. Si je ne me trompe pas. Ok. Je vais passer à la partie gauche. Il a l'air plus épais. Donc, peut-être que ça va me plaire. Ouais, il a l'air plus épais que celui au miel. Mes cheveux passent easily. Ça, c'est déjà good. Ouais, il a l'air mieux, ouais. Mais le gel à l'hibiscus, regardez-moi ça. Le gel au miel, regardez. Ça frisote déjà. Ça ne tient pas. Alors que lui, wow, regardez ça. C'est dingue. Et j'ai moins de shrinkage. Regardez, ici, ça m'arrive à là, alors que là, il y a une différence. Je ne sais pas si c'est parce que la crème est à base d'hibiscus, donc du coup, c'est vraiment un duo qui ils sont complémentaires au fait, et que du coup, la crème à l'hibiscus ne va pas avec le gel au miel, mais je ne crois pas qu'il y ait de crème au miel. Je crois qu'il n'y a que la crème à l'hibiscus, ou sinon, le lait, les laits hydratants à base de coco, ou le lait à l'hibiscus. Donc du coup, forcément, le miel, le gel au miel, tu peux le mettre qu'avec un truc à base d'hibiscus de toute façon. Là, c'est moins défini, ça gonfle déjà un peu. Donc je pense que si je veux un effet volume, le gel au miel, pourquoi pas. Mais la belle définition, la brillance, je vais mettre un peu de gel à l'hibiscus de l'autre côté pour ne pas avoir un trop gros écart au séchage parce que bon, je tiens à garder quand même mon wash and go. Voici le résultat. Derrière. Voici le résultat le lendemain au séchage. Donc, comme comme vous pouvez le voir, il y a une très bonne définition. Alors, comme je vous l'ai dit, le gel au miel ne me correspondait pas du tout. Je pense que pour une fille qui aura les cheveux
qui va nécessiter moins de produits, qui va se définir plus facilement que le mien. Donc souvent un cheveu qui sera ondulé, bouclé. Le gel au miel, nickel, je pense que ça va bien correspondre. Mais pour un cheveu qui est frisé ou qui est très épais ou qui manque de définition, ou qui fait beaucoup de frisottis ou qui est crépus, parce que généralement le cheveu crépus rassemble, manque de définition, manque de frisottis et patati patata, je vais plutôt recommander le gel à l'hibiscus. Donc du coup, je l'ai mis de ce côté-là, comme vous avez pu le voir. J'ai rajouté de l'autre côté. J'ai de légers petits dépôts, mais je pense que c'est parce que j'ai fait le mélange des deux gels. Parce que de l'autre côté, je n'ai pas de dépôt. Donc je pense que c'est parce que j'ai mélangé les deux gels. Donc ils ne se mélangent pas. Voilà, une chose à savoir. Et j'ai appris d'ailleurs, en comparant avec un reste de l'ancien gel gelé d'hibiscus que j'avais eu en échantillon, et que d'ailleurs j'avais jamais eu l'occasion de tester, je pense qu'ils ont changé la compo. Quand ils ont changé le packaging, je pense qu'ils ont changé la compo. Donc ouais, ils ont changé la compo. Et moi, c'est vrai que je me suis basée sur l'ancienne liste des ingrédients, puisque moi j'avais regardé mon échantillon. Donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que celui au miel sera plus adapté. Et au fait, ils ont changé la compo, puisque c'est pas du tout la même liste d'ingrédients. Elle est plus fournie dans la nouvelle recette, la nouvelle formulation. Donc, c'est pour ça justement que ça définit beaucoup mieux mes cheveux. Donc, il y a ce petit côté vraiment aéré. La définition est liée. Regardez-moi ça. C'est archi défini. Ben ouais, moi, j'ai un cheveu frisé. Hein. J'ai pas un cheveu bouclé. Moi, j'ai un cheveu frisé. Donc, ça fait vraiment des S serrés. Et voilà quoi, c'est joli, j'aime bien. J'ai passé bien sûr un coup de diffuseur ce matin pour détendre un peu mon cheveu, pour que le shrinkage puisse diminuer. D'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle méthode de séchage des cheveux et définition des boucles en même temps. Je vais vous la partager aussi. Je trouve que c'est pas mal, j'aime bien et ça me fait gagner un temps de ouf. Depuis que je sèche mes cheveux comme ça, je trouve que je gagne... avant, quand je les séchais au diffuseur, ça me prenait 25 minutes. Avec cette méthode-là, j'économise au moins 10 minutes, quoi. Donc, en 10-15 minutes, mes cheveux sont secs. Donc, franchement, dorénavant, je vais faire que comme ça. Et quand je vais vous expliquer comment, vous allez me dire, mais non, Lovely. Je dis, ben ouais, les gars. Ben ouais. Ouais. Ensuite, le masque. C'est B. Toi, tu es B. Ce masque... je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas, je l'aime trop, il est génial. Il protège, il renforce, il enrobe, il permet de démêler. Moi, je l'aime trop, Franchement, pour moi, c'est le coup de cœur, c'est la pépite de cette marque. Et pourtant, le coco, il est placé en deuxième ingrédient, hein. Mais il fait un travail de dingue, ce masque. Puisque beaucoup de filles pourraient dire que, ouais, le coco, ça me va pas, je vais pas tester. Eh bien, pas mal de filles qui n'aiment pourtant pas l'huile de coco, quand elles testent ce masque-là, elles en sont fans. Et quand on cherche un soin protéiné de qualité, je trouve que c'est vraiment le très bon compromis. Mais de ouf. Et il va vraiment correspondre, de par la texture et de la manière dont on enrobe le cheveu, il va vraiment correspondre à tous les types de cheveux. Et bien évidemment, encore plus les cheveux qui ont besoin de protéines, souvent les cheveux cassants, les cheveux secs, les cheveux ternes, ce sont souvent les cheveux qui ont ce besoin de protéines, d'où le fait qu'on doit leur faire des soins protéinés un peu plus souvent que les autres types de cheveux. Après, il faut savoir, mais je dois faire une vidéo à part dessus parce qu'on ne va pas s'éterniser non plus par rapport, vu que là c'est le crash test de Calia Nature, il faut savoir que cette histoire de protéines, hydratation protéines en termes de masque, c'est encore une fois un petit peu du marketing. Pourquoi? Vous allez remarquer que presque tous les masques capillaires ont des protéines. Rien que pour ça. Presque tous les masques capillaires ont des protéines. Donc, quand on te dit oui, il faut absolument que tu fasses un masque hydratant et telle autre semaine un masque protéiné, en fait, certains masques seront plus dosés en protéines que d'autres, mais presque tous les masques ont des protéines. On peut compter le nombre de masques qui n'ont pas de protéines. Et souvent, quand il n'y a pas de protéines, ils le précisent. Ils disent masque non protéiné, masque hydratant non protéiné. Ils le précisent parce qu'ils savent qu'ils font partie des rares masques qui n'en ont pas. Donc, quand on vous dit ça, faites attention. Dans le capillaire, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de non-dits, d'idées reçues, autant sur ce côté hydratant protéiné, porosité, type de cheveux, enfin, sur plein de trucs. Moi, encore une fois, comme je vous ai dit, quand un produit fonctionne, continuez. Si votre cheveu adhère, qu'il le kiffe, c'est que ça convient à vos cheveux, vous continuez. Voilà. Sauf si après, dans les ingrédients, c'est un petit peu trop cancérigène. Je parle d'Ixit, les défrisages. Je ne vais pas vous dire continuer, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, la crème à l'hibiscus, je vais faire un petit point dessus.
Sous le coup, comme je vous ai dit, j'aimais beaucoup la crème à l'hibiscus en termes d'odeur. L'application, ça va, ça pénètre bien dans le cuir chevelu, mais je sais pas pourquoi. Après, j'ai pas trop adhéré. Je sais pas, c'est une crème, franchement, c'est 50-50. Autant il y a des filles qui le kiffent, mais moi, par exemple, je préfère la crème de Eva's Hair. Je préfère la crème de Mélanine Hair Care. Je préfère le butter crème de Camille Rose Natural, le Aloe Butter ou Aloe Wishbird, quelque chose comme ça. Je sais pas, cette crème, il y a un truc qui me dérange. Elle est pas nulle, puisque regardez, j'ai quand même un beau résultat. Mais il y a un truc qui me dérange. Et d'ailleurs, ça se voit pas, mais même si j'ai une bonne définition et que mes cheveux ils sont bien, sachez que quand même, au toucher, je sens que le gel a quand même un peu, je dirais pas le mot asséché, puisqu'un gel, ça n'assèche pas en vrai un cheveu. Mais le petit côté cartonneux, au fait, j'ai du mal à m'en débarrasser avec ce gel, malgré le fait que j'ai passé le diffuseur, que j'ai passé après une petite huile pour vraiment, on va dire, éclater les boucles serrées et tout, l'effet du gel. Ben, j'en ai fait un peu, je sais pas comment vous expliquer. J'ai aussi les frisottis qui sont revenus, il ne faut pas quoi regarder, et pourtant, ça fait que 24 heures que j'ai fait le truc. Mais en un résultat global, ça ne me dérange pas. Quand je regarde globalement mes cheveux, ça ne me dérange pas. J'aime bien le résultat. Niveau qualité des produits, j'aime beaucoup. Le nouveau packaging, je kiffe, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et ça, c'est l'ancien packaging. Donc, le shampoing Bar Saint-Bensette à lavande, c'est l'ancien packaging. Donc, vous n'allez peut-être pas le trouver sur le site de Calier Nature parce que depuis, ils ont fait ce shampoing-là à l'état solide, à l'état liquide, pardon. Ils l'ont fait à l'état liquide. Il n'est plus à l'état solide. À l'état solide, il y a uniquement le shampoing à l'hibiscus ou le shampoing à l'ortie piquante. Pour clôturer ce crash test, que je pense que beaucoup d'entre vous attendaient, que même moi, j'avais hâte de faire, parce que ça faisait longtemps, je vous ai dit, je n'avais pas fait Calier Nature. J'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais comme j'ai des produits qui fonctionnent mieux pour le même prix, je ne vais pas racheter. Il faut être honnête, je ne vais pas racheter. Mais j'apprécie le résultat quand même. J'apprécie le résultat. Alors bon, la gelée quand même, j'ai utilisé presque la moitié de la gelée pour faire mes cheveux. Donc voilà. C'est un peu dommage de payer quoi. Je crois que c'est à 19 €, quelque chose comme ça. Une gelée qui va faire que 2 applications. Mais voilà, en tout cas, effet mouillé, je kiffais la crème plus la gelée, ça, il n'y a rien à dire. Effet sec, c'est pas mal, mais en termes de toucher, parce que je vous ai dit, c'est pas que le résultat qui compte, il y a aussi le toucher. Vous devez sentir que votre cheveu, il est doux, il est soyeux, il est entre guillemets hydraté. Vous devez ressentir cela en fait. Et ça, il y a un petit côté qui me gêne. Il y a un petit côté, parce que je sais pas, je sais pas, pourtant j'ai pas mis d'eau de rinçage, enfin, j'ai utilisé uniquement Calier Nature quoi, donc, ou bien parce que j'ai mis d'un côté le gel au miel, donc il faudrait que je le reteste en ayant uniquement la crème à l'hibiscus et la gelée hibiscus, à voir, mais voilà, je ne suis pas déçue de la marque. Je suis clairement pas déçue. Je trouve qu'ils proposent des produits de qualité. Mon coup de cœur de ouf, c'est le masque Coco Spiruline et en deuxième position, la gelée à l'hibiscus qui est vraiment bien, qui dessine vraiment les boucles. Surtout par rapport à la composition, c'est pas un gel. Les deux gels justement ne sont pas des gels qui ont une mauvaise compo. Donc pour celles qui ne veulent plus mettre du Eco Styler, du Extreme Gel ou des trucs comme ça, ben, ces gels-là ont une très bonne composition. Donc vous pouvez aller dessus. Donc voilà, je dis oui et non. Enfin, oui, je valide, mais non, je ne vais pas forcément en racheter tout de suite. En ce sens-là, plutôt. En tout cas, mes sweeties, c'est tout pour moi, pour ce crash test. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Si vous avez déjà testé la marque, si vous avez kiffé la marque, quel produit de la marque que vous avez testé, qu'est-ce que vous avez apprécié ou pas, ou si vous ne connaissez pas la marque. Si vous voulez vous fournir les produits, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, en fin de description, je mets la liste des sites sur lesquels vous pouvez trouver les produits, sachant qu'ils ont un site officiel aussi, Calier Nature. Et quoi d'autre encore? Ben, je pense que je vous ai tout dit. Ah ben bien sûr, on est sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. YouTube, quand vous abonnez, cliquez sur la petite cloche. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas oublier d'être alerté de la publication de toutes les nouvelles vidéos, sachant que là, je vais essayer quand même de mettre plus de vidéos recettes. En tout cas, je vous souhaite encore une fois que du hair love, mes sweeties, vraiment du big hair love. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.
Bisous, bisous.